Alors, prions. Eh bien, Seigneur, merci pour la vie et aussi la vie éternelle qu'on a en Jésus-Christ. Et comme Paul il disait, même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle. Seigneur, qu'est-ce que les gens font d'espérer 75, 80, 90, après c'est fini pour l'éternité? Eh bien, Seigneur, on t'attend toi et on veut vivre d'une façon qui t'honore jusqu'à ton retour et ne pas se laisser troubler par quoi que ce soit ou qui que ce soit. En ton Fils Jésus-Christ, on va lire ta parole ce matin, puis il faut que tu agisses par ton Esprit Saint dans nos cœurs. Il y a toutes sortes de besoins ici, il y a toutes sortes de peurs, il y a toutes sortes de soucis, d'inquiétudes qui sont dans les cœurs des gens ici. Toi, tu les connais, puis je te prie, Père, que par ta parole, ça puisse répondre aux besoins des gens qui sont venus ici ce matin, qu'ils puissent partir avec une parole de toi qui va les encourager. Au nom de ton Fils Jésus, je te le demande. Amen. Eh bien, tournez vos Bibles dans Luc. Ça va être mon introduction avant d'aller dans l'Apocalypse, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. On va commencer une série au mois de janvier, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais je vais introduire avec un passage de l'Évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 28. Alors, Luc 21, au verset 28. Au moins, quand on avait des Bibles avant, j'attendais que les feuilles tournent, mais là, il n'y a plus de feuilles qui tournent, pour plusieurs en tout cas. Au verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses, c'est toutes sortes de choses qui vont arriver dans une certaine époque. Et on ne sait pas si on est à cette époque-là ou pas, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses. On vient à peine de sortir d'une crise que, paf, on rentre dans une autre crise, avec l'Ukraine puis la Russie. On se dit, on va avoir un break, là, on ne parlera plus de la COVID, puis des cas, puis toutes ces affaires-là. Non. À peu près en même temps, on retourne dans une autre crise. Et pour certaines personnes, ça peut être difficile parce que vous êtes tellement focalisé, on peut être tellement focalisé sur une crise. Après ça, on tombe d'une crise. Après ça, on focalise sur une autre crise. Et le texte dit ici, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, pas recroquevillez-vous, redressez-vous et levez vos têtes. Pointez nos yeux vers les choses célestes. Et c'est ça que je vise avec ma série de messages dans l'Apocalypse, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est essayer que ça puisse nous redresser et puis pointer nos yeux vers le ciel. D'accord? Parce que la crise qu'on vit présentement, qui a commencé il y a 8 ou 9 jours, 10 jours, là, Dieu sait où ça va mener tout ça, là. Mais si vous êtes focalisé là-dedans, je vous garantis là, que vous allez vous recroquer. Ça va avoir un impact sur votre corps, ça va avoir un impact sur votre esprit, sur votre visage, vos pensées, vos émotions. Et le Seigneur, c'est pas ça. Ici, il le dit, redressez-vous, pointez, regardez, levez les yeux, levez la tête. Alors, pour lever la tête et se redresser, tournons dans l'Apocalypse, chapitre 21. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on est rendu à partie 3. Je pensais te faire un message là-dessus. On en fait un 3e, puis il va en avoir un 4e. Alors, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'Apocalypse, chapitre 21. Alors, je vais lire les versets 1 à 8 ce matin.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alors, ce qu'on voit là présentement, ça va disparaître. C'est ce que Pierre nous enseigne, c'est ce que Ésaïe nous enseigne, c'est ce que David nous enseigne dans les psaumes, et c'est très clair, ça. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Voici ce qui va caractériser ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre-là. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Toute larme de leurs yeux. On a parlé de ça au mois de janvier, les larmes. Quand la dernière fois vous avez pleuré? Toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. C'est fini. Dans cette dimension-là qui nous attend, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors, pour ceux qui souffrent là, présentement, là, c'est tout un tonique, ça. Ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Les premières choses, ça, c'est ce qui caractérise la terre depuis la chute d'Adam. C'est les larmes, la mort, le deuil, les cris, les douleurs. Oui, il y a des petites joies ici et là, mais il y a toujours à quelque part des gros nuages qui viennent dans notre vie et ça vient tout, on pourrait dire, assombrir le ciel bleu. Alors, pour un groupe de personnes, ça va être la fin. La fin des larmes, la fin de la mort, la fin des deuils, la fin des cris, la fin des douleurs. Mais pour un autre groupe de personnes, ça va être le début pour l'éternité. Et le texte va nous en parler un peu plus loin. Ça, on a vu ça au mois de janvier. On a vu les versets 1 à 4 au mois de janvier. En février, on a vu les versets 5 et 6. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Toutes choses nouvelles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de larmes, de cris. Toutes ces choses-là, ça va être complètement nouveau. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, en parlant à Jean, car ces choses sont certaines et véritables. Mais on peut se fier à ça. Tout ce qu'on regarde dans les médias et tout ça, ils ne peuvent pas dire ça. Ces choses sont certaines et véritables. On ne sait jamais ce qu'est le pied d'ancier avec ce qu'il nous est dit. Car ces choses sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et voici ce qui va caractériser ceux qui vont goûter aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. C'est à celui qui a soif, je donnerai de la source de vie gratuitement. Un chrétien, quand on est de nouveau, là, il y a une nouvelle soif qui nous habite, qu'on n'avait pas avant. Cette soif de Dieu, cette soif de justice, cette soif de sainteté, une soif de vérité. Moi, avant que je devienne chrétien, moi, je n'avais pas soif de ça pantoute. Ça me passait 10 pieds par-dessus la tête. Mais quand l'Esprit vient, habite une personne, la fait naître de nouveau, il y a une soif qui commence. Et l'intensité de la soif peut varier des fois dans les époques de nos vies, là, mais la soif est toujours là et demeure toujours. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Et l'autre caractéristique des habitants de les nouveaux cieux de la nouvelle terre, c'est celui qui vaincra. Héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et ce matin, c'est ce qu'on va terminer. Au mois de février, on a commencé à décortiquer ce passage-là, celui qui vaincra. Donc, le chrétien est un combattant. Quand on est de nouveau, on rentre dans une autre sphère et il y a un combat qui a lieu.
La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai mentionné que ce combat-là a lieu sur 3 fronts. J'en ai mentionné avant, je vais vous en reparler encore aujourd'hui parce que le texte me le dit, à celui qui vaincra. On a parlé que le premier sphère de combat, c'est par rapport au monde. C'est le monde, c'est extérieur à nous, c'est toutes ces idées, ces valeurs, ces priorités et tout ça. Un chrétien doit continuellement écouter attentivement ce qui se dit et les filtrer à la lumière des Écritures. Et ça commence avec une chose aussi simple que moi, je me souviens, c'était le premier combat que j'ai eu. C'était en lisant Genèse 1. Moi, je sortais des sciences pures au cégep. Je n'avais jamais entendu une affaire de même. Au commencement, Dieu créa. Et là, moi, on m'avait enseigné pendant longtemps que tout avait été apparu de lui-même et puis que ça existait depuis des millions d'années, puis c'était l'évolution, puis tout ça. Alors, j'ai été mis face à deux systèmes de pensée et c'était clair. J'ai dit non, au commencement, Dieu créa. C'est un des premiers combats qu'on a. Un autre combat qu'on a, c'est le mariage. Dans mon temps, ça avait commencé à s'accoter. Mes parents, eux autres, se mariaient toutes. Dans ma génération à moi, ça commençait à s'accoter. Alors, le monde dit c'est correct, mais la parole de Dieu dit non. Donc, le mariage, c'est un homme, une femme. Pas 2 hommes, 2 femmes, etc. C'est ça. Alors, ça, c'est ce que le monde nous enseigne. Nous, comme chrétiens, on dit non. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Un autre domaine où vous devez filtrer et rejeter, c'est le nombre de genres. La parole est claire. Un homme, une femme, le monde vous dit qu'il y en a plus de 100 genres. Alors, qu'est-ce qui va être l'autorité dans vos vies? Le salut. C'est quoi l'expression? Tous les chemins mènent à Rome. Alors, toutes les façons peuvent être correctes pour être sauvées. La parole de Dieu dit un seul chemin, par Jésus-Christ. Un seul chemin. La parole de Dieu est très exclusive. Hein? La vérité, par définition, est exclusive. 2 plus 2 égale 4. Mais là, on essaie de nous faire croire que 2 plus 2 égale 5. Ou égale ce que tu veux qui égale. La vérité, il y en a une vérité. C'est Jésus-Christ. C'est pas Mohammed, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas l'hindouisme, c'est pas le Dalai Lama, etc. C'est Jésus-Christ, la vérité. Le péché, on nous dit que c'est une invention de l'homme, mais le péché, selon la parole de Dieu, est très réel. Alors, encore là, vous devez dire, c'est quoi que je crois? L'enfer. L'enfer commence à être remis en question dans certaines dénominations évangéliques. L'existence de l'enfer. Et pourtant, il est clair dans la Bible, l'enfer. Il est éternel. L'autorité finale pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. Pour le monde, c'est eux qui ont l'autorité. Eux, chaque personne est sa propre vérité, son autorité. Et etc. C'est tous des domaines où battre et être vigilant. Ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous dit à travers tous les moyens que vous écoutez, les informations, dites-vous toujours, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et qu'est-ce que je vais croire? Ça, c'est un front pour le chrétien dans lequel il doit lutter. L'autre front de combat, il est, à mon avis, en tout cas pour moi, beaucoup plus difficile. C'est le domaine de la chair, avec moi-même. On a des tensions à l'intérieur, on se sent tiraillé d'un bord ou de l'autre. Avant d'être chrétien, moi, j'avais jamais connu ça, moi, des tiraillements intérieurs entre le bien et le mal. Il n'y a rien qui me dérangeait. Et je pense que je l'avais déjà mentionné, quand je me suis converti, quand je jouais au golf, je jouais beaucoup au golf avant, je jouais quand même à un assez haut niveau, puis j'aimais gambler. Puis quand je me suis converti, j'avais été invité à aller jouer un match de golf à l'argent. Puis je ne me suis pas posé la question. Parce que je suis allé. Puis ma conscience était tellement troublée. Pour la première fois de ma vie, je savais que je faisais mal, mais je l'ai fait quand même. Puis j'ai perdu énormément d'argent ce fois-là. Parce que ma conscience était troublée, puis j'ai manqué beaucoup de coups. Puis c'est là que j'ai réalisé que ce combat-là, en dedans de moi, était là. Et ce combat-là, il est très bien expliqué dans la parole de Dieu. On va le lire dans Galates. Tournez vos livres dans Galates, dans vos Bibles, dans Galates, au chapitre 5,
Alors, deuxième front du combat du chrétien. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ça, puis ça va vous faire du bien d'entendre ça. Peut-être vous allez vous dire, « misère, je ne suis pas tout seul à vivre ça, cette tension-là en dedans. » Alors, Galates 5, on va lire à partir du verset 16. Paul explique le combat de la chair. Je dis... Oui, ça va? Oui, Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Alors, quand on est chrétien, on a le Saint-Esprit en nous. « Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair, là, la chair, c'est quoi? C'est le principe du péché en nous, qui était là avant la conversion, mais qui n'avait aucune restriction. Et quand je nais de nouveau, je reçois le Saint-Esprit, et là, il y a une tension entre le Saint-Esprit et le principe du péché qui est encore en dedans de moi. Et le principe du péché va toujours rester là jusqu'à votre dernier souffle. La chair, là, ça ne s'améliore pas. Le potentiel demeure toujours là. Paul nous l'explique ici, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Un chrétien, né de nouveau, il ne fait pas toujours ce qu'il veut, là. Il y a une tension en dedans avec laquelle il doit être conscient de cette tension-là et pas se culpabiliser, puis de dire, « Seigneur, c'est donc vrai ce que tu dis. » C'est opposé entre eux. Paul nous l'explique ici et il va aller un peu plus loin. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et là, il va donner une description de c'est quoi la chair, le principe du péché qui est en chacun de nous. Et les défis que vous avez au niveau de la chair peuvent être peut-être différents des miens, tout dépend, pour toutes sortes de raisons. Mais chacun d'entre nous, vous avez ces défis-là, ces tiraillements-là. Alors voici les tiraillements de votre nature, de notre nature pécheresse. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement. Ça, c'est tous des termes qui ont rapport avec la sexualité. Les pensées, toutes les questions sexuelles avec lesquelles on peut lutter. L'idolâtrie, on veut adorer tout sauf Dieu. La magie, c'est le terme ici, pharmakeia, ça a rapport avec la drogue, la consommation de la drogue, les addictions. Les rivalités, les querelles, ça c'est les rapports avec les autres, les jalousies, les animosités, les antipathies, les disputes. Alors, vous vous chicanez avec votre femme, c'est la chair. Les disputes, les divisions, les cercles, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, c'est toutes les manifestations de la chair et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le mot-clé ici, c'est « commettre ». Il n'a pas dit que quiconque fait une de ces choses-là est exclu. Ça veut dire commettre, ça veut dire pratiquer. C'est ce qui caractérise cette personne-là. C'est continuellement. Et non, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de sentiment de culpabilité, rien. Elle pratique une de ces choses-là. Paul le dit clairement. Tu es exclu. Tu auras beau avoir la profession de foi que tu voudras, tu es exclu. C'est pas vrai. Mais, et là, il explique le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la loi, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Dans la liste des activités de la chair, je l'ai dit tantôt, vos défis et les miens sont probablement différents. Mais on en a tous là-dedans. Ce sont
car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, c'est de maintenir la chair dans sa mort. Ça veut se manifester, tu dis non, je renonce à ça, Seigneur. Et si vous chutez, la parole dit, confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Ça, c'est un aspect du combat de la vie chrétienne qui est normal. Et ça peut être extrêmement intense dans certains aspects de votre vie ou certaines périodes de votre vie, pour toutes sortes de raisons. Mais la victoire là-dedans, c'est d'en être conscient, de dire, Seigneur, moi, là, je lutte avec ces choses-là, ou une, ou deux, ou trois de ces choses-là. C'est vraiment intense chez moi. J'en suis conscient. Et donne-moi les outils. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Toi, domine sur lui. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu la capacité par Dieu de dominer sur mes pulsions charnelles, quelles qu'elles soient, qu'on vient de décrire dans Paul, que Paul vient de décrire dans Galates ici. Domine. Alors, Paul explique la théorie de la chair ici, un combat qui est vraiment intense. Maintenant, Paul va nous décrire son expérience à lui. Croyez-vous que Paul, le grand apôtre, a vécu ça, lui? Il en a juste parlé de même, mais lui était vraiment au-dessus de ça. Tournez vos Bibles dans Romains. Tournez vos Bibles dans Romains. Le grand apôtre Paul. Alors, Romains 7. Romains 7. Je vais commencer à partir du verset 18. Romains 7. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est Paul qui parle ici, c'est-à-dire dans ma chair. Paul avait compris que le principe du péché était vraiment présent dans lui. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Qui est-ce qui n'a pas vécu ça? Si tu fais le mal, tu ne veux pas te blesser ou de quoi, ça te fait vraiment de la peine. Alors. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas que Paul se déresponsabilise, il fait juste expliquer ce qui vit en dedans de lui. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Une fois qu'on est chrétien, on prend plaisir à la loi de Dieu. On prend plaisir à bien faire. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, Paul réalise, c'est son expérience. Il l'a expliqué en Galates, c'est quoi la chair, c'est quoi l'esprit. Il dit que ça lutte ensemble. Puis là, dans Romains 7, il donne son expérience. Il explique ce qu'il vit en dedans. Et au verset 24, il dit « Misérable que je suis ». Le grand apôtre Paul qui dit « Misérable que je suis ». Qui me délivrera de ce corps de mort? Certains commentateurs pensent que l'image que Paul ici donne, c'est vraiment une image dégueulasse. C'était dans les habitudes de certains peuples. Si tu tuais quelqu'un, puis qu'on t'était trouvé coupable du meurtre, ben, ils prenaient le corps de la personne décédée, et puis ils attachaient une chaîne à la personne décédée, puis ils t'enchaînaient au corps de cette personne-là, de sorte que tu étais enchaîné au corps de mort que tu avais fait. Alors, tu traînais ce corps-là le reste de ta vie. Puis là, souvent, ce qui arrivait, le corps pourrissait, puis la pourriture,
t'atteignait, toi, puis tu mourrais éventuellement. Alors, on pense que certains commentateurs pensent que Paul fait référence à ça quand il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort-là? » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. On vient à Christ pour le pardon de nos péchés. Mais ça ne se termine pas là. J'ai besoin de Christ pour tous les aspects de ma vie, pour justement que la vie de Christ soit manifestée au travers de ma vie. Ce corps de mort-là que Paul fait référence, c'est le principe du péché qu'il reconnaît en lui. Ainsi, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On est esclave de la loi de Dieu, esclave de la loi du péché. Il y a cette tension-là en dedans. On la vit. Mais Paul, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne nos yeux vers Jésus-Christ. Oui, pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour vivre une victoire sur le principe du péché de la chair qui est en moi, qui se manifeste, qui veut se manifester souvent. Alors ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième front du combat du chrétien. Et le troisième, en terminant, c'est Satan. Satan est là, est présent. Si vous avez des doutes, regardez les nouvelles. Satan, c'est un être, un ange qui a été déchu. On voit sa chute dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28. Et on le voit très actif agir dans Genèse 3 avec Adam et Ève, avec ses paroles suivantes quand il dit « Dieu a-t-il réellement dit? » C'est de semer le doute. C'est une de ses activités, de semer le doute en nous, en moi, en vous. Vous serez comme des dieux. C'est de leur donner l'espoir ou la tentation d'être des dieux. Le mouvement du Nouvel Âge a vraiment cru ça. Si vous étudiez un peu le Nouvel Âge, là, c'est vraiment l'espoir de la divinité, que l'homme est Dieu et va devenir Dieu. Ils ont cru à ce mensonge-là. Alors, on voit Satan agir dans la Genèse. On le voit aussi avec Job, très activement là. Ensuite de ça, on le voit un peu partout dans l'Ancien Testament. Puis là, on le revoit dans le désert avec Jésus-Christ qui le tente. Dans Luc 4 et dans Matthieu 4, Satan a tenté Jésus de toutes sortes de façons. Et il est dit dans Luc 4 un texte intéressant, une phrase intéressante, que Satan le laissa jusqu'à un moment favorable. Et moi, au début de ma vie chrétienne, ça m'a frappé, ça. Je me suis dit, donc, dans la vie d'une personne, il y a des moments qui sont favorables à des attaques diaboliques, des attaques sataniques. Semer le doute. Oh, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Peux-tu vraiment croire ce que Dieu a dit? Et les moments favorables des uns vont varier avec les autres. La fatigue, le stress, l'activité, les soucis, les peurs, les déceptions, la faim, période du jour. Souvent partagé, moi je ne sais pas pourquoi, des fois ça va être dans la nuit. Je vais me réveiller là, avec des pensées, et là je suis obligé de dire non. C'est ce qui est écrit qui est la vérité. Ce n'est pas cette pensée-là qui vient de passer par la tête. Tournez vos Bibles dans 2 Corinthiens. L'erreur qu'on fait avec Satan, c'est qu'on en parle trop puis on le voit partout, ou bien non, on n'en parle pas puis on ne le discerne pas. Ça, c'est les deux erreurs qu'on fait avec concernant Satan. Alors, dans 2 Corinthiens 2, verset 10. Alors, 2 Corinthiens 2, verset 10.
Ah, ça, c'est l'Église aux Corinthiens, là, à qui Paul parle. Ah, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Là, il parle de celui qui avait péché dans l'Église. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul était très au courant des desseins de Satan. Et malheureusement, nous, comme on a dit, dans certains milieux, ils en parlent continuellement, puis des fois, dans les milieux baptistes, on n'en parle à peu près jamais. Et ça, c'est aussi une erreur, ça. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Et les desseins de Dieu, de Satan, sont les mêmes qu'il a fait dans le Jardin d'Éden, de nous faire remettre en question la parole de Dieu, de nous créer des illusions, des mensonges. Et on le revoit, c'est la même chose qu'avec Jésus dans le jardin, dans le désert, c'est de le tenter de toutes sortes de façons. Et on le voit on va rester dans la même épître au chapitre 10. Alors Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Chapitre 11 de la même épître, 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit, ça c'est un mot-clé, la séduction, Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. La corruption de la pensée est toujours précédée d'une séduction de la pensée et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Séduction, corruption, détournement. Ces mots-là sont toujours dans le même ordre dans la vie d'une personne. On commence par être séduit. Ensuite de ça, on se corrompt. Après ça, on se détourne. Détourne de quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. C'est pas compliqué, Christ. C'est pas compliqué, le salut. C'est pas compliqué, la vie chrétienne. C'est simple. Et ces personnes-là là, qui ont séduit, Paul les identifie au verset 13 du même chapitre. Ces hommes-là, c'est-à-dire qui vous ont séduit, qui vous ont corrompu dans votre pensée, ce sont de faux apôtres. L'Internet est rempli de ça, rempli de faux apôtres. Il y en a des excellents prédicateurs, mais il y en a là, vraiment là. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange cornu rempli de boutons. C'est ça vos versions? Non. En ange de lumière. C'est séduisant. Mes amis, comme on doit être au courant des Écritures, on doit être au courant de ces choses-là. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Alors moi, je viens d'en nommer quelques-uns. Ses desseins, c'est de nous séduire. Ses desseins, c'est de nous corrompre dans notre pensée. Ses desseins, c'est de nous éloigner de la simplicité de Christ. Et il vient à nous déguiser en apôtres de Christ, mais il est déguisé. Et derrière ce déguisement-là se cache, et ce déguisement-là lumineux, attirant à l'œil, mais peut-être à l'oreille aussi. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est Satan. Comment Jésus-Christ a répondu à Satan? C'est quoi? Il est écrit. Il est écrit. Alors, n'oubliez pas une chose par contre, c'est qu'il y a des limites. Satan n'ira jamais au-delà de ce que Dieu lui permet. Ça, on apprend ça dans le livre de Job. Au chapitre, je vais le lire ici, là, voici Job 1,12.
Dieu qui parle à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le donne, seulement ne porte pas ta main sur lui. » Ça veut dire que le champ d'action du diable, il est limité par Dieu. De sorte que nous, comme chrétiens, on doit simplement quoi? Qu'est-ce qu'on est appelé à faire, nous? Résister. C'est pas compliqué. Résister. Alors, tournez vos Bibles dans la fin, dans Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettre à Dieu, résister au diable. Pierre nous dit la même chose. Et comment on le fait? Simplement, il vous vient une pensée vraiment étrange où vous entendez des choses, soit à l'Internet ou quoi que ce soit, ou vous lisez un livre, quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous discernez. Non, tu dis non, Seigneur, ça a beau être écrit par un soi-disant chrétien, là, mais ta parole dit ça. C'est ça que je veux croire. Quelle va être la fin de Satan? Alors, on a parlé du troisième front du combat du chrétien. Le premier, c'est le monde. Le deuxième, c'est la chair, le principe de la chair en dedans de moi qui me tiraille d'un bord et de l'autre. Et le troisième front, c'est Satan, qui peut essayer de nous séduire, de nous corrompre dans notre pensée et de nous détourner de la simplicité. Mais la fin de cet ennemi-là, on le voit dans l'Apocalypse au chapitre 20. La fin. Apocalypse 20. Je vais lire avec vous les versets 1 à 10. Alors, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je parle depuis janvier, ça va être précédé de 1000 ans, un millénium. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient acquis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et pendant les 300 premières années des chrétiens, là, ils croyaient à un millénium littéral. Pas figuratif, là, mais littéral. Et ça a juste changé à partir d'Augustin puis d'Origène et tout ça. Là, eux, ils ont commencé à allégoriser la parole au lieu de la prendre d'une façon littérale comme elle est écrite. Alors, verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Alors, au bout de 1000 ans, il va y avoir encore une emprise sur les nations et il sortira pour... il fait ça depuis le début. Tu as beau l'enchaîner pendant 1000 ans, dès qu'il ressort, il recommence. Séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alors, les nations vont avoir connu 1000 ans de paix et ça recommence après. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qu'il est,
séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors ça va être la fin de cet être, de cet ange-là qui s'est rebellé contre Dieu et qui a, après s'être rebellé contre Dieu, a entrepris de séduire les hommes pour une longue période de temps, et après ça, il va être enchaîné pour 1000 ans, et après ça, il va être relâché, il va séduire encore. Et au bout de 1000 ans, ça va être terminé, et nous, ce qu'on examine, c'est après le millénium, c'est-à-dire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce combat-là, à celui qui vaincra. Alors, je reviens à mon texte de Apocalypse 21, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. À celui qui vaincra, ça implique ce combat-là sur les 3 fronts. Le monde, la chair, moi-même, et Satan. Mais il est aussi dit que dans toutes ces choses, on est vainqueur. Parce que je suis un enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit, Christ a le pouvoir de me garder, de me soutenir et de s'assurer que je vais traverser la ligne. Pas par mes forces, mais par son Saint-Esprit. Paul a combattu. Je termine avec ça. Paul a combattu aussi. Alors, dans 2 Timothée 4, 7, alors, dans 2 Timothée 4, 7, alors, Paul savait que sa fin arrivait, et quel beau testament. Mais, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'on peut combattre le mauvais combat. J'ai combattu le bon combat. Et le bon combat, il l'explique, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je n'ai pas abandonné la foi. J'ai gardé la foi. L'importance de l'Église locale, c'est crucial. C'est justement pour ça que l'Église est là, pour s'encourager les uns les autres. Et si des fois, votre combat, ça devient extrêmement difficile et tendu en dedans de vous, bien, l'Église locale, ça sert à ça. On peut s'encourager les uns les autres. Partager avec quelqu'un, dire, as-tu déjà vécu ça? Comment ça t'a passé à travers de ça? Il y a eu des périodes extrêmement difficiles dans ma vie. J'ai passé par des profondes dépressions. Et puis des fois, j'ai pu aider d'autres à passer à travers de ça. Des problèmes au travail aussi. Alors, des fois, on peut se partager les uns les autres. Avec les enfants aussi. L'Église locale, c'est ça que ça sert. Au moins, on peut se communiquer les uns les autres par toutes sortes de moyens, mais en personne, c'est pas la même chose. On se voit dans les yeux, puis on peut s'écouter mutuellement. Les rencontres de semaine, moi, je vous encourage à rejoindre un groupe du mercredi ou du jeudi. Ça n'a pas la même dynamique que le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est extraordinaire, mais si vous pouvez, je ne veux pas rajouter un fardeau sur vous, mais le groupe des mercredis et des jeudis, il y a toute une autre dynamique là, qui est propice à justement ces partages-là, les uns avec les autres. Alors, prions. Et Seigneur, à celui qui vaincra. On a examiné les différentes facettes du combat du chrétien, mais Seigneur, on n'est pas laissé à nous autres mêmes, tant mieux. Puis honnêtement, là, on se sent souvent faible, fragile et sans force, et des fois désespéré. Mais c'est à ça que ça sert l'Église locale, où on peut se soutenir, partager des victoires qu'on a eues dans certains domaines de nos vies. Et ma prière, Seigneur, c'est que chacun ici, on puisse dire la même chose que Paul a dit dans son fin de parcours.
j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Pas le mauvais combat, mais le bon combat. J'ai gardé la foi. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous. En ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.